Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Pierre, vous revenez sur cet avion russe qui s'est écrasé près de la frontière avec l'Ukraine ce matin. Un avion s'écrase dans une zone de guerre. Les questions fusent. Comment s'est-il écrasé? Accident ou acte de guerre? Qui était à bord? Qui est responsable? Dans le cas de cet avion de transport militaire russe qui s'est écrasé mercredi dans la région de Belgorod en territoire russe, tout près de l'Ukraine, nous n'avons pas la réponse à ces questions. Nous sommes dans une de ces situations trop fréquentes où c'est narratif contre narratif, accusations réciproques. Moscou affirme que l'avion, un Ilyushin 76, a été abattu par la défense aérienne ukrainienne alors qu'il transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens en vue d'un échange le jour même. La Russie accuse Kiev d'un crime monstrueux et a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Ukraine conteste la version de Moscou, sans toutefois démentir avoir abattu un avion. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou, dans son adresse quotidienne, de jouer avec les vies des prisonniers ukrainiens, avec les sentiments de leurs parents et les émotions de notre société. Fin de citation. Les accusations russes placent en effet Kiev sur la défensive, car un échange de prisonniers était effectivement prévu ce jour-là. Alors Pierre, comment savoir qui dit la vérité? C'est impossible à ce stade et il est hautement improbable que la Russie autorise une véritable enquête internationale comme le demande l'Ukraine. C'est pourtant le seul moyen de déterminer les faits, les personnes à bord, la cause du crash. Il est évident que la Russie fait tout pour semer le doute au sein de la société ukrainienne en affirmant que des prisonniers sur le point d'être libérés auraient pu être abattus par leur propre armée. Il suffit de se souvenir de quelques affaires similaires pour réaliser la difficulté de connaître la vérité. Souvenez-vous de l'avion commercial de la Malaysia Airlines, abattu au-dessus de l'Ukraine en 2014. Il y a eu des accusations contradictoires pendant des années pour terminer en novembre 2022, 8 ans plus tard, par une condamnation aux Pays-Bas de 2 Russes et d'un Ukrainien. Les 3 hommes se trouvent dans les territoires sous contrôle russe. Même chose pour le barrage sur le Dniepr qui a explosé en juin dernier. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'être à l'origine du sabotage. Et quelles sont les réactions internationales? Alors Moscou cherche aussi à semer le doute chez les alliés de l'Ukraine avec cet avion abattu à un moment où les incertitudes se multiplient sur leur aide. La Russie veut dissuader les Occidentaux de livrer de nouvelles armes à l'Ukraine qui lui permettent de frapper en territoire russe, comme c'est de plus en plus le cas depuis quelques semaines. La France a réagi hier en confirmant son intention de livrer à l'Ukraine les armes promises dernièrement par Paris. Le Quai d'Orsay a déclaré également qu'il ne ferait pas de commentaires sur l'avion de Belgorod. Nous ne sommes pas en mesure de dire si les assertions russes sont vraies ou pas. La Russie nous a habitués à mentir sur ces sujets, a commenté un porte-parole. Cette guerre ne fait donc pas exception. L'information est une arme de combat. Peu importe la vérité. Merci Pierre Aski.